Salut à toutes et à tous, un petit tuto vite fait sur la réparation des manettes de PS3. C'est des manettes reçoit souvent à la ressourcerie à la petite roquette et qui ont souvent un problème commun, c'est qu'elles bug quand elles sont connectées à la console, c'est-à-dire que quand on va la connecter, donc elle peut bien se connecter à la console, simplement elle va envoyer des informations un peu bizarres du style comme si la manette était tout le temps appuyée sur une direction vers la gauche ou vers la droite, des boutons qui font des fonctionnements un peu bizarres, qui fonctionnent pas bien ou qui appuient tout seul. Et en fait, ce problème est très récurrent et réglable relativement facilement. En tout cas, souvent j'ai des bons résultats. Il s'agit simplement en fait de démonter la manette. Là, j'ai déjà fait pour gagner du temps. La manette est démontée, il y a 6 vis à enlever. Il faut faire gaffe en enlevant les gâchettes qui sont un petit peu galères à remettre, mais ça se fait bien. Du coup, une fois la manette ouverte, on tombe du coup sur l'intérieur, le circuit. Il y a la batterie qui est là, qu'on peut déconnecter ici, un petit connecteur. C'est pas spécialement gênant pour ce qu'on va faire, de la laisser connecter. On va pas aller très loin. En fait, il s'agit juste de nettoyer un connecteur que je vais vous montrer. Du coup, avec simplement un coton-tige et de l'alcool, parce que c'est une connexion qui se fait plus très bien sur un connecteur qui a une conception en fait qui fait qu'il est destiné à déconner en fait ce petit connecteur. Si je montre bien à la caméra à l'intérieur, on voit ici, je sais pas si c'est bien éclairé, il faut que je le mette à la lumière. Ici, on voit voilà une série de connecteurs sur le circuit qui viennent appuyer d'une manière mécanique, physique, contre cette petite nappe en plastique qui a tendance, le suivre pareil, à tenir assez mal. Et du coup, c'est ces deux connecteurs en fait qui se retrouvent soit un petit peu oxydés, soit pas vraiment en face, parce qu'on a fait tomber la manette, parce que voilà, la manette a beaucoup bougé, elle est tombée, elle a été posée un peu violemment. Ils sont plus alignés, et du coup ça crée des problèmes de connexion à l'intérieur entre le circuit qui est sur le circuit imprimé et le circuit qui est devant sur les boutons. Et du coup, il s'agit simplement en fait de nettoyer cette partie-là avec de l'alcool et de bien réaligner le circuit. En général, la manette refonctionne. Donc de manière très simple, il s'agit simplement de prendre un coton-tige. Là, j'ai de l'alcool isopropylique, mais de l'alcool à 90 fait le job aussi. On prend un petit peu d'alcool. Attention en soulevant parce qu'il y a les petits fils qui relient les moteurs de vibration et la batterie, mais si on y va doucement, on peut le soulever. Donc là je viens nettoyer avec mon coton-tige ces petits connecteurs. Alors bon, on n'enlèvera pas l'idée que c'est un peu de l'obsolescence programmée ce système là, parce que c'est vraiment assez foireux comme système. Ça vient juste en fait appuyer l'un sur l'autre et quand ça appuie plus, bah voilà, ça déconne quoi. Donc du coup, j'ai bien nettoyé ce connecteur, je nettoie l'autre aussi, le connecteur en plastique. Donc qui tient simplement, il est appuyé sur une petite mousse qui vient faire pression après sur le circuit. C'est vraiment pas très fiable je trouve comme méthode. L'ingénieur qui a créé ça, à mon avis, il avait quand même en tête qu'on aurait à le réparer à un moment donné parce que ça fonctionnerait plus. Et c'était peut-être le but que ça fonctionne plus. Bref, en tout cas, donc une fois tout ça nettoyé, il faut bien replacer donc la petite nappe à l'intérieur sur son support, mettre bien en face le circuit. On replace tout comme il faut. De toute façon, il y a des guides, des cales à l'intérieur. Et l'idée, c'est que tout ça retombe bien en face et soit bien propre. Voilà, tout est bien en face. Et après, bon, il n'y a plus qu'à remonter, comme au démontage. On replace les gâchettes, la coque. C'est un petit peu galère à remettre, mais ça se fait bien. Et logiquement, je dirais dans 90% des cas, les manettes sont réparées alors qu'elles ne fonctionnaient plus. Donc on les pensait bonnes à jeter. Et j'ai remarqué qu'il y avait peu de tutos à ce sujet. Du coup, voilà, je vous fais ce petit tuto qui a prouvé son efficacité chez moi en tout cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.